Donc tu m'as projeté en arrière, moi qui aurais pu marcher parmi les âmes vives, sur la terre, moi qui aurais dormi parmi les fleurs vivantes, finalement. Donc à cause de ton arrogance et ta cruauté, j'ai été rejeté, où ces gouttes des lichens morts, cendres inertes sur mousse cendrée. Donc à cause de ton arrogance, je suis brisée finalement, moi qui vivais inconsciente, qui étais quasi tombée dans l'oubli. Si tu m'avais laissé attendre, je serais passée de l'indolence à la paix. Si tu m'avais laissé reposer dans la mort, je t'aurais oublié et le passé aussi. Ici ce n'est que flamme sur flamme, et du noir parmi le rouge d'étincelles, traces de noir et de lueur devenues incolores. Pourquoi t'es-tu retourné? Fallait-il me reloger dans cet enfer, ainsi déporté dans le néant? Pourquoi as-tu regardé en arrière? Pourquoi avoir hésité alors? Pourquoi avoir incliné ton visage, rattrapé par la flamme terrienne là-haut, au-dessus de mon visage? C'était quoi qui traversa mon visage d'un éclair venant de toi et ton regard? C'était quoi ce que tu vis sur mon visage? L'éclat de ton propre visage, le feu de ta propre présence? Qu'avait à offrir d'autre mon visage qu'un reflet de la terre, la couleur jacinthe captée d'une fissure native dans la roche où la lumière a frappé, et la couleur azur des crocus, comme la brillance des crocus dorés et de l'anémone, rapide tel l'éclair en ses filons, blancs également. Safran par la frange de la terre, safran sauvage s'inclinant sur l'arête vive de la terre, toutes les fleurs qui coupent à travers terre, toutes ces fleurs perdues. Tout est perdu, tout est barré de noir, noir outre noir, et pire que noir, la lumière sans couleur. Frange après frange de crocus bleus, crocus murés tout contre le bleuté en eux, bleu de cette terre supérieure, bleu du profond sur fond floral, perdu. Fleurs, si j'avais pu, ne serait-ce qu'une fois, les humer, assez d'ailes, plus que de terre, et même que de terre supérieure, passer avec moi sous la terre. Si j'avais pu prélever de la terre le tout des fleurs de la terre, si une fois j'avais pu m'insuffler ces crocus tellement dorés, et les rouges, et les cœurs tellement dorés du premier safran, le tout de la masse dorée, le tout de l'ample fragrance, j'aurais pu oser ma perte. Donc à cause de ton arrogance et ta cruauté, j'ai perdu la terre, les fleurs de la terre, et les âmes vives par-dessus terre, et toi qui traversas la lumière pour atteindre l'impitoyable. Toi qui as ta propre lumière, qui est pour toi-même une présence, et n'a besoin de nulle présence. À cause de toute cette arrogance pourtant, et de ton regard, voici ce que je te dis. Pareille perte n'est pas perte, pareille terreur,
pareille volute et plage et piège à ténèbres, pareille terreur n'est pas perte. L'enfer n'est pas pire que ta terre, par-dessus terre, l'enfer n'est pas pire, non, ni tes fleurs, ni tes filons de lumière, ni ta présence, une perte. Mon enfer n'est en rien pire que le tien, bien que tu passes parmi les fleurs et parles avec les esprits par-dessus terre. Contre le noir, ma ferveur est supérieure à la tienne dans toute la splendeur de ce lieu. Contre la noirceur et le gris intense, ma lumière est supérieure. Et les fleurs, s'il fallait que je te le dise, tu te détournerais de tes propres sentiers vers l'enfer. Te tournerais encore regard vers l'arrière, et je sombrerais en un lieu encore plus terrible que ça. Au moins ai-je mes fleurs à moi et mes pensées. Aucun Dieu ne peut prendre ça. J'ai ma propre ferveur pour une présence et mon propre esprit comme lumière. Et mon esprit avec sa perte, c'est ça. Bien que minuscule contre le noir, minuscule contre les rocs informes, l'enfer doit rompre avant que je sois perdu. Avant que je sois perdu, l'enfer doit s'ouvrir comme une rose rouge, afin que passe la mort. Nous connaissons tous l'histoire d'Hélène de Troie, mais peu d'entre nous ont suivi ses pas jusqu'en Égypte. Comment y est-elle allée ? Stésichore de Sicile, en sa Palinodie, fut le premier à nous le dire. Quelques siècles plus tard, Euripide reprend le conte. Stésichore, dit-on, avait été frappé de cécité à cause de son invective contre Hélène, mais par la suite il avait recouvré la vue quand il l'avait réinsérée dans sa Palinodie. Euripide, en particulier, dans les Troyennes, l'insulte, mais lui aussi recouvre la vue. Le poème qui suit, qui parle de cette peu comprise Hélène en Égypte, est encore une palinodie, défense, explication ou apologie. Selon la palinodie, Hélène ne fut jamais à Troie. Elle avait été transportée ou transférée de Grèce en Égypte. Hélène de Troie fut un fantôme, substitué à la véritable Hélène par des divinités jalouses. Les Grecs et les Troyens ont donc combattu pour une illusion. Ne perdez pas espoir, les armées montées en houle sous les murs sont, tout comme moi, des ombres. Ne pleurez pas la chute, la scène est vide et je suis seule, dans le temple d'Amon. J'entends leur voix, il n'y a aucun voile entre nous, seulement espace et temps, et de longs couloirs de lotus en bouton ferlés sur les piliers, et la fleur de lotus déployée, avec la tige du papyrus, Amon, ou Zeus comme nous disons, m'a conduite ici. Ne craignez rien de l'avenir ni du passé, lui, Dieu, vous guidera, vous conduira en cet endroit où il m'a conduite, moi sa fille, jumelle des jumeaux et de Clytemnestre, spectre de nous tous. Le vieil enchantement tient toujours, là est la paix pour Hélène, Hélène exécrée de la Grèce entière. Le Léthé, comme nous le savons, est le fleuve de l'oubli pour les ombres, lorsqu'elles passent de la vie à la mort. Mais Hélène
mystérieusement transportée en Égypte, ne veut pas oublier. Elle est à la fois fantôme et réalité. La potion n'est pas un poison, ce n'est pas le l'été ni l'oubli, mais mémoire éternelle, la gloire et la beauté des navires, la vague qui les emporta et le heurt d'un fond caché, le péril des rochers, la lourde chute de la voile, la corde bien tendue, la respiration, le souffle qui accompagne ascension et descente, montagne et vallée qui se défient, la côte qui se dessine, qui s'efface, la mer juron du timonier de voir le but reculer dans la nuit, éternel, éternel néant et léthargie de l'attente. Ô Hélène, Hélène, quel démon es-tu pour que nous soyons à jamais soumis au charme, au filtre malin, à la malédiction d'Aphrodite? Et ils combattaient, oubliant leurs femmes, héros contre héros, frères de sang et amants, et maudissant Hélène pour l'éternité. Elle s'inquiète du passé, de l'anathème, de la malédiction. Mais aux Grecs qui périrent durant la longue traversée, ou qui moururent en la maudissant, sous les murs, elle dit « Vous êtes pardonnés ». Ils n'ont pas compris ce qu'elle est seule à saisir obscurément. Elle perçoit bien la vérité, mais comment l'expliquer ? Il est possible que cela se soit produit, non seulement, semble-t-il, la ruine de Troie, mais aussi l'Holocauste des Grecs, dont elle parle ensuite, afin que deux âmes, deux compagnons d'âme se rencontrent. C'est ce qu'il semble, presque. Hélas, mes frères, Hélène ne marchait pas sur les remparts. Celle que vous avez maudite n'était qu'un fantôme et l'ombre portée d'un pur reflet. Vous êtes pardonnés car je n'en ignore rien, et Dieu le veut ainsi, c'est son dessein. Il me faut, affligé, délaissé, attiré à moi, par une magie plus forte que l'épreuve des armes, votre prince invincible, indiscuté, le seigneur de vos légions, roi des myrmidons, montagne et tombe inviolable, Achille. Peu nombreux furent les mots que nous dîmes, et nous ne nous reconnûmes, ni ne demandâmes, es-tu esprit? Es-tu sœur? Es-tu frère? Es-tu vive? Es-tu mort? Les ménestrels chanteront à jamais comment Achille rencontra Hélène parmi les ombres. Mais nous n'étions pas, ne sommes pas des ombres. En marchant, notre talon et notre pied laissent l'empreinte de nos pas sur le sable, bien que le talon blessé se pose légèrement, et plus légèrement suivent les sandales de pourpre. S'était-il rencontré auparavant? Peut-être. Achille fut un des prétendants royaux à sa main, à la cour de son père terrestre, Tyndare de Sparte. Mais il n'y a pas ici à reconnaître la splendeur terrestre de cette Hélène, ni la gloire de cet Achille avec ses oripeaux. Ce sont les légions perdues qui ont occasionné cette rencontre et le charme de la mer dans ses yeux. Comment nous sommes-nous reconnus? Fut-ce le charme de la mer dans ses yeux, l'enchantement de sa mère Thétis? Quel fut le signe échangé? J'étais seule, désemparée, et ne portais ceinture ni couronne. Et il avait fait naufrage, dérivant sans carte,
mourant de faim et jouet de la tempête. Avec la fureur de la tempête dans ses yeux, le fléau des combats et les légions perdues. Était-ce la victoire et les portes de Troie brisées en mémoire du corps, blessé, affligé, l'insulte du conducteur de char, le char conduit avec furie, le sarcasme des furies, et du cœur, Achille, car tu ne peux mourir, tu es immortel et invincible. Mais le talon d'Achille se pose légèrement. Je sens encore les muscles qui se tendent, les tendons raidis tressaillent, comme si moi, Hélène, avait retiré de la chair meurtrie et gonflée la flèche de sa blessure.